Bonjour chère Balance, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce nouveau tirage trimestriel, donc le deuxième trimestre. Et puis, allons-y tout de suite. Alors voilà, chère Balance, votre jeu qui se présente comme habituellement avec les 3 mois. Donc ici, c'est avril, mai et juin. La partie du haut, comme vous le savez, c'est la partie qui concerne la sphère professionnelle. Et puis celle du bas, c'est celle de la vie sentimentale. Donc toujours pareil, ça peut être la vie amoureuse. Donc vous êtes en couple, la vie familiale ou avec le cercle amical. Donc le cercle familial et le cercle amical également. Voilà. On y va avec la partie professionnelle sur le mois d'avril. On a le 7 de bâton qui est associé avec le roi d'épée. Alors, le roi d'épée qui est dans son sens inverse. Donc, ça lui donne une très très grande autorité, déjà qu'il a au départ, même quand il est dans son sens direct. Mais là, ici, c'est renforcé. C'est renforcé parce que il y a une situation qui est à redresser, qui est à améliorer, et ça veut dire qu'il y a un très très fort investissement de votre part pour ce faire. Alors, sinon, au niveau du 7 de bâton, c'est une carte aussi qui est très positive. Et je pense quand même qu'il y a un obstacle qui est à surmonter. On vient en fait de le signaler par la présence du roi d'épée. Et puis, lorsque je regarde plus largement, avec la présence des deux autres cartes là, donc le 2 d'épée ici, et puis le 4 de denier ici. Donc, on va voir ensuite, mais on va rester concentré sur les deux premières déjà. Donc, avec ce 7 de bâton qui est extrêmement positif, parce que ça vous donne en fait l'occasion d'entreprendre des négociations, des discussions, peut-être des échanges commerciaux qui sont très positifs aussi. Et puis, avec l'association du roi d'épée dans son sens inverse, ça donne en fait, ça apporte en complément de l'autorité, une certaine sévérité, mais c'est parce que je pense que vous estimez qu'il y a besoin d'avoir cette sévérité et cette autorité à ce moment-là de votre vie, là, sur le mois d'avril, pardon. Et là, avec l'énergie donc du roi d'épée, et surtout quand il est renversé comme ça, il n'y a pas de sentimentalisme, hein. On est vraiment dans la rationalité et dans la très très grande volonté de convaincre, non seulement de convaincre, mais de mettre les choses à plat et de trouver les situations, les mots, les comportements pour redresser une situation. Si vous voulez, ça peut être un roi d'épée, ça peut donner, si on cherche un personnage par rapport à un métier, ça peut donner un homme de loi, un militaire. Donc ça donne une petite idée de ce que cette énergie peut dégager. Donc, en tout cas, vous êtes incorruptible sur ce mois-là. On peut dire ça comme ça. Vous restez dans le pragmatisme et l'aspect rationnel des choses. Il y a une très grande maîtrise de votre part sur vos affaires, sur votre activité professionnelle. Et j'ajoute, donc en élargissant avec les autres cartes, et en plus on va voir en ajoutant des cartes à la fin, qu'il y a un... Ça signale aussi par les autres cartes qu'il y a un obstacle justement qui est là
Alors, il n'est pas forcément là pour une très longue période, seulement c'est très, très handicapant. Et je pense que c'est pour ça que vous développez autant d'énergie pour vous dégager de la situation dans laquelle vous êtes. Il y a vraiment une lutte qui s'engage, qui, pour certains, alors c'est plus ou moins fort, plus ou moins puissant, et il peut y avoir des fins d'alliance, de partenariat dans ce que en conséquence. Voilà, le mot ne voulait pas venir correctement. Donc ensuite, on passe sur le mois de mai avec le roi de bâton qui est associé au valet de coupe. Alors là, on est dans une période qui est déjà beaucoup plus douce, plus agréable, au point de vue surtout de la communication qui se fait plus fluide, au niveau de la pensée aussi, ce qui n'empêche pas qu'il y a chez vous toujours de l'autorité et de la très grande maîtrise de vos affaires. C'est très structuré, c'est très clair pour vous, hein. Et peut-être qu'il y a des projets qui sont démarrés. Donc ça, les projets qui sont démarrés, vous y allez doucement. Vous y allez doucement, en connaissance de cause. D'ailleurs, le roi de bâton marque aussi beaucoup de prudence. Donc, pour vous, c'est comme ça que vous agissez dans votre secteur professionnel. Donc. Mais comme je précise, ça n'empêche pas que vous montriez une personnalité très consciencieuse, très rigoureuse vis-à-vis des responsabilités et des programmes que vous planifiez finalement pour le bien-être du travail, les résultats positifs du travail que vous avez à produire. Pour ce qui est du mois d'après, le mois de juin, on a le 3 de coupe qui est dans son sens inverse, associé à la reine de denier. Donc, à chaque fois, vous voyez, il y a un roi ou une reine, en tout cas une très haute personnalité, une très haute, entre guillemets, hein, une très haute énergie, je veux dire, qui vous épaule, on va dire. Hein. C'est vous qui vous endossez cette énergie. Voilà. Donc, je disais, le 3 de coupe renversé avec la dame de denier, ce qui donne en fait une bonne... pour les affaires, c'est une bonne conclusion en fait, à laquelle, je pense, vous tenez. Et c'est en lien, je pense, avec les contacts que vous avez pu nouer justement sur le 2e mois du trimestre. Vous en avez profité, on a dit que c'était beaucoup plus fluide. Et donc, c'est en lien avec tout ce qui a été fait sur le mois précédent. Il y a une réussite après un temps d'attente, un temps de maturation, un temps de mûrissement. Et en fait, c'est très, très court, hein, finalement. Donc, il y a le mois en question. Et puis ensuite, le mois d'après, il y a les résultats qui sont très positifs avec cette reine de denier qui va parler donc de courage de votre part, le fait de profiter de la situation pleinement, de pouvoir profiter. Mais le pouvoir, il n'est pas venu tout seul, c'est venu par votre travail. C'est le résultat de votre travail. Et le travail qui est donc quotidien. Hein. Ça vous apporte, j'observe au niveau des autres cartes, ça vous apporte
en fait une sécurité matérielle, une sécurité financière dont vous pouvez profiter. Mais selon moi, il faut quand même que vous ayez à l'esprit que cette sécurité, il faut que vous ayez bien l'œil dessus, bien la maîtrise, parce que quand je regarde plus globalement, avec la carte de la justice renversée et la carte du 5 de bâton renversée également, ce sont deux cartes qui vont amener des énergies et des atmosphères qui sont difficiles, qui amènent peut-être de l'adversité, un aspect administratif, mais plutôt administratif légal, donc au point de vue de l'argent, au point de vue des finances, faites attention aux dépenses, aux investissements. Il peut y avoir aussi une séparation au point de vue donc professionnel qui implique une somme d'argent, peut-être à rembourser, peut-être alors à rembourser soit de votre part, soit c'est vous qui êtes en attente. Voilà. Donc ensuite, de toute façon, on va en mettre d'autres cartes après. Hein. Sur l'aspect sentimental, au mois d'avril, on a donc le 4 de denier associé au 2 d'épée. Donc ici, on parle d'un moment difficile. Il y a une épreuve. Quand je regarde toutes les cartes déjà sur votre trimestre, pardon, au point de vue sentimental, je pense qu'il y a que vous avez des situations préoccupantes dont vous voulez vous sortir, bien sûr. Et ça commence donc dès le mois d'avril avec ces deux cartes-là, où vous avez à vous investir dans une situation qui n'est pas facile parce que il faut prendre des décisions importantes, préoccupantes. Et donc, il y a un désaccord, je pense, entre vous et une autre personne. Et je pense que là, on est d'abord dans une situation qui est bloquée au début du trimestre. Et donc, ça vous demande de la résistance, ça vous demande de la persistance, ça vous demande une très grande réflexion et une rapidité de réflexion et d'action et de prise de décision. Alors, est-ce que c'est possible à ce niveau-là? Pour l'instant, au niveau où on en est, on n'a pas encore rajouté de cartes, c'est bloqué. Donc, c'est pas très facile. On va voir avec d'autres cartes ensuite. On va continuer, puis on va rajouter ensuite. Hein. Donc, on a ensuite sur le deuxième mois, le mois de mai, on a le valet de denier et ensuite, on a le chariot. Alors là, on est toujours dans l'idée de lutte pour obtenir quelque chose, pour aboutir à une situation forcément meilleure, en tout cas à des objectifs que l'on s'est fixés. Et dans l'aspect donc sentimental, c'est vraiment pour améliorer une situation entre vous où il y a des accords, un fort désaccord, je pense, et la volonté de démêler cette situation. Je pense que ça a un lien avec un départ plutôt inattendu, mais il y a beaucoup de départ inattendu, départ de quelque chose d'inattendu. Attention, je précise, oui. Et quelque chose qui émerge comme ça dans votre couple, qui surgit, je devrais dire,
mais vous savez faire preuve de détermination, on l'a vu déjà. Vous êtes, on va dire, vous êtes à bonne école puisque en fait, vous savez déjà faire ce genre d'exercice, entre guillemets. Vous avez une très grande détermination, vous savez vous affirmer grâce à l'engagement et donc au sens pratique des choses et au sens pratique au point de vue des finances. Il y a, alors je ne sais pas si c'est chez vous ou c'est votre partenaire, quel qu'il soit, hein, je le répète, un peu de, alors volontaire ou involontaire, un peu de brusquerie dans la relation. Et ça peut jeter du feu, comment est l'expression, je ne sais plus, c'est de la braise sur, euh, sur le feu. Je ne sais plus l'expression, je suis désolée, mais c'est un peu, voilà, c'est quelque chose, c'est comme si ça ranime le feu au lieu en fait de l'apaiser. Il y a une grande insatisfaction, il y a un risque de rupture qui est important. Et comme j'ai parlé de départ tout à l'heure, voilà. Mais on va voir avec, donc je répète encore, hein. Alors, sur le dernier mois, on a la carte de la justice, renversée toujours, hein, on l'a vu, et le 5 de bâton renversé aussi. Alors là, ça parle en fait d'un dérèglement, d'excès qui ont lieu donc dans la relation. Et je pense que ça peut être, donc, on est toujours dans l'idée de séparation, d'éloignement. On est toujours dans l'idée de très grande affirmation, de détermination de votre part. Et donc, ça peut être justement le démarrage officiel d'une rupture légale pour certains, donc qui passe par un tribunal. Ça peut être aussi que vous avez des difficultés d'un point de vue judiciaire, donc avec un tribunal, et donc c'est en lien avec un personnage, une personne, un individu. Donc peut-être que c'est votre partenaire, ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être quelqu'un d'amical aussi. En tout cas, il y a un lien, soit amoureux, soit affectif, quelconque, avec vous, qui passe par cet aspect de tribunal. Il y a alors c'est pas forcément pour tout le monde, attention, pour certains c'est ça. J'ai parlé de deux cas là, différents. Et puis sinon, la troisième chose qui me vient à l'esprit, c'est que ça peut être aussi simplement des controverses relationnelles qui prennent une ampleur encore plus importante et donc qui compliquent une situation déjà bien difficile et là qui l'amplifie de manière encore plus complexe. Voilà. Il y a beaucoup en tout cas dans la relation là, dans l'aspect relationnel, sentimental, dans la vie sentimentale, quelle qu'elle soit, hein, il y a beaucoup de colère, hein. Il y a de l'irritation, il y a de la confrontation. Alors, moi j'ai envie de dire là tout de suite, donc attention à vous en fait, hein. Attention à vous, faites attention aux termes employés, quelle que soit la confrontation, l'opposition. Attention aux termes employés, que ça n'aille pas trop loin pour vous, que ça ne vous emmène pas vers
une situation qui vous mettrait face à un tribunal ou des choses comme de cet ordre-là. Voilà, il y a une idée aussi de très grande anxiété, etc. Ouais. Il faut que vous mettiez de l'ordre dans vos affaires aussi. Alors, j'ai envie de dire, dans vos affaires relationnelles, donc des contacts que vous avez, soit si on vous fait des suggestions pour vous engager sur un terrain qui n'est pas très clair, surtout, je ne sais pas, il y a une expression qui dit freiner des quatre fers. Hein. Freiner des quatre fers, posez-vous, réfléchissez, parce que là aussi, je fais le lien avec la partie professionnelle aussi. Voilà, on va aller plus loin avec l'autre jeu, là. On va surtout éclaircir la partie qui est ici, sur la vie sentimentale. On va aller voir quand même ici. En fait, là, ici, je vais laisser comme ça. Et je vais couvrir les deux, le premier et le dernier mois. Et puis donc, toute la partie de la vie sentimentale. Alors, qu'est-ce que les cartes vont nous donner comme information supplémentaire pour éclaircir votre situation? Alors, une ici. La justice à nouveau, dans son sens inverse, comme là. Mais sauf que là, c'est sur la partie de l'activité professionnelle. En même temps, ça rejoint quand même la même idée que le roi d'épée ici, puisque cette carte-là, elle est là pour vraiment défendre. On est dans une position de défense, de vouloir faire autorité. Et alors, ça veut dire aussi, parce que il y a cette idée, avec ces deux cartes, d'avoir une très grande rigueur, une très grande maîtrise de soi. C'est-à-dire, là, on va parler de froideur, mais au point de vue tout à fait positif, c'est-à-dire une prise de recul assez importante par rapport à la situation pour pouvoir prendre des décisions qui ne font pas intervenir, comme je crois que je l'ai signalé, qui ne font pas intervenir des sentiments qui soient auréolés, en tout cas, et très dans la sensibilité. C'est ce qui m'est soufflé, dans la sensibilité. On est objectif. Voilà. Et donc, on a ici aussi l'as de bâton. Et cet as de bâton, il est dans un sens inverse. Et ce qui signale qu'il y a le déclin de quelque chose, d'une situation. Et donc là, c'est dans la partie sentimentale. Il y a le déclin d'une situation qui demande votre attention finalement. Et je pense que les deux cartes là,
elles sont là pour signaler quelque chose qui doit se terminer. Par contre, ça passe par une période de crise importante, un peu chaotique, et que, alors autant ici, il y a une très grande maîtrise pour maîtriser la situation, pour contrôler la situation, très grande froideur, mais dans le bon sens du terme, je répète, hein. Tandis qu'ici, il y a justement cette volonté de revenir à quelque chose de plus serein, mais c'est auréolé de tellement de passion que vous risquez de vous défendre d'une manière trop maladroite, malheureusement, et de retourner, avec le 2 d'épée, de retourner la situation, mais à votre encontre. Donc, prudence, prudence, prudence surtout, pour ne pas avoir cette situation qui se retourne contre vous. Sur le deuxième mois, ici, c'est donc le mât, mais dans son sens inverse. Alors, je vais répéter exactement ce que je viens de dire ici, pratiquement, parce que le mât renversé, comme ça veut dire qu'il y a une situation où émotionnellement, vous êtes extrêmement, extrêmement touché, sensibilisé, et vous avez la volonté évidemment de vous sortir de cette difficulté, mais d'une mauvaise manière, c'est-à-dire en allant dans tous les sens sans être ordonné. Et ce qui risque en fait de vous amener à aller dans une mauvaise direction, c'est-à-dire vous battre, oui, lutter, oui, mais d'une très mauvaise manière et sans réflexion, et surtout dans l'impulsion et la réactivité, sans avoir réfléchi. Et sans avoir réfléchi, c'est-à-dire que là, ça passe aussi, ça se voit par les deux cartes qui sont là, parce qu'il y a cet esprit il y a cette idée, pardon, de manque d'expérience qui est, oui, il y a la jeunesse, le dynamisme, la rapidité, en plus c'est signalé ici aussi, la rapidité, oui, mais il y a un manque d'expérience qui n'est pas, c'est pas que vous ne l'avez pas, c'est que vous ne vous en servez pas de manière intelligente. En fait, vous êtes dans la réactivité, dans l'impulsion, et pas dans la réflexion comme il y a ici la solution finalement. Même si c'est très rude hein, comme façon de réagir, mais ça, c'est peut-être la nécessité de votre situation qui fait que vous réagissiez de cette manière-là. Donc, il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus. J'ai pas de jugement par rapport à ça. C'est juste le fait de voir que ici, c'est compliqué parce que justement, il n'y a pas assez de recul de prix par rapport aux épreuves qui sont vécues, qui sont, voilà. Sur les deux dernières cartes, ici, on voit que là, ça s'arrange, puisqu'on a la meilleure carte, une des meilleures cartes du tarot. Tout se remet en ordre, finalement. Vous arrivez à remettre votre situation professionnelle en équilibre, à faire repartir ce qui avait du mal à être négocié. Eh bien, vous trouvez des solutions. On repart sur quelque chose de très positif et de constructif. Ici, on passe par une médiation. Alors, la médiation, ça peut être justement le tribunal. En tout cas, c'est quelqu'un qui fait autorité, quelqu'un qui est capable de conseiller avec beaucoup de maturité, beaucoup de, évidemment, de sincérité, de légalité, quelqu'un qui a beaucoup de charisme et d'importance,
et qui sait évaluer les choses et les situations que les autres vivent. Quand on vient le voir, quand on vient le consulter. Voilà. Alors, j'ai quand même envie de voir un petit peu plus loin, parce qu'on voit que, bon, heureusement, les choses se terminent sur une carte positive. J'ai quand même envie de voir sur le mois d'avril, qu'est-ce qui vous met dans cette situation-là? Alors, ça c'est une carte qui... Je vais la laisser là parce qu'elle est tombée sur le deuxième mois. Et comme je voulais en prendre une, eh bien là, en fait, ça parle d'une situation où il y a une décision très rapide à prendre. Et pour l'instant, vous êtes dans l'hésitation. Il n'y a pas de solution que vous ayez trouvée pour améliorer votre vécu dans relationnel. La carte est à l'endroit, donc c'est bon quand même. Mais c'est très instable au niveau de la relation, du lien qui vous maintient avec l'autre personne. Alors, allons-y, on va couper pour mettre une carte sur le mois d'avril. Et ben voilà, c'est la carte de l'amoureux, mais dans son sens inverse. Donc là, c'est pareil. Il y a une situation qui est très préoccupante, une décision à prendre par rapport à votre couple. Et pour l'instant, il y a une très grande instabilité, une insatisfaction, une mésentente. Et pour l'instant, il n'y a rien qui part. Alors, la question que j'avais posée, c'était qu'est-ce qui vous a mis dans cette situation-là, justement, après avoir mis donc cette carte de l'as de bâton. Je faisais silence parce qu'en même temps, il y a une autre pensée qui me vient, c'est que le couple est en train de se déstructurer, la relation est en train de mourir. Voilà, je vais employer ce mot-là, elle est en train de mourir sur le mois d'avril. Et je pense que c'est vous qui cherchez à rattraper cette situation d'une certaine façon. Et donc, vous agissez très, très vite pour aller au mieux. Après, on arrive à une médiation. Voilà, très chère Balance. Eh bien, je vous souhaite beaucoup de courage et surtout ne perdez pas le moral. Continuez en fait à chercher, à essayer de redresser votre situation du mieux que possible. Voilà, je vous dis au revoir et pour ma part, à très bientôt sur une autre vidéo.